Dans cette vidéo, je vais créer la première version du prototype du jeu que je souhaite réaliser en 30 jours chrono à l'occasion du VHS Case Challenge organisé par la plateforme The Game Crafter. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Il y a une playlist complète où je retrace tout le challenge jour après jour dans des vidéos comme celle-ci. Et dans la première vidéo de cette playlist, tu vas retrouver les explications du concours et de pour quelles raisons j'ai décidé de relever ce challenge de créer un jeu en 30 jours chrono. J'ai le grand plaisir d'avoir déjà avancé pas mal et aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer comment est-ce que moi je vais faire pour créer ce prototype-là, en sachant évidemment que il y a plein de manières différentes de créer des prototypes et que j'ai déjà réfléchi et avancé un peu sur la matière. Dans les vidéos précédentes, je t'ai également partagé des outils pour réfléchir aux mécaniques de jeu, au nombre de joueurs, à qu'est-ce qu'on va mettre dans le jeu, comment choisir la thématique du jeu, etc., etc. Encore une fois, tout ça se trouve dans la playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je m'appelle David Valls Imaginant, fondateur de l'académie businessbonheur.com et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode de Tribu ludique. Le plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors, je vais te montrer un peu. Ici, j'ai une boîte de récupération, qui est une boîte d'une tablette. J'ai pas envie de montrer la marque. En gros, c'est une tablette que j'ai achetée il y a très longtemps. J'ai récupéré la boîte parce qu'elle est vraiment pratique au niveau de la création de jeux, tu vas voir. Et je vais te montrer un petit peu comment est-ce que je fonctionne et je vais t'expliquer les mécaniques que j'ai décidé de mettre en place dans le jeu actuel qui porte le nom temporaire de Transit Store. Transit Store, jeu de mots entre transistor et transit et magasin en anglais store. On verra si je garde ce nom-là. J'ai d'autres idées de noms. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir simplement continuer à avancer dans la réflexion et de pouvoir améliorer de fil en aiguille les choses que je crée. Et donc voilà, je vais te montrer un petit peu. J'ai décidé de créer un jeu de connexion. Ce jeu de connexion va consister en fait à créer un ordinateur. Donc en gros, rappelle-toi, le challenge me propose et m'impose de faire rentrer le jeu dans un boîtier VHS, comme par exemple celui-ci, Find the Fun de Gabe Barrett. Donc en gros, je vais devoir faire rentrer le jeu dans une boîte comme celle-ci. Le truc, c'est que évidemment, je voulais, l'objectif du challenge, c'est de remplir le plus possible la boîte avec des choses utiles au jeu. Et quand j'ai ouvert la boîte pour la première fois, quand j'ai vu la boîte, en fait, je me suis dit, en fait, on dirait trop un ordinateur avec ici l'écran. Tu vois, tu as un écran ici et tu pourras avoir le clavier et à l'intérieur, évidemment, ici, tous les composants. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir créer avec des tuiles, de venir en fait créer dans la boîte directement son ordinateur. Et je vais voir un peu comment est-ce que techniquement parlant je peux faire. Donc j'ai fait déjà une demande d'information sur le site de GameCrafter parce que je suis obligé d'utiliser le matériel disponible. Donc je suis limité par la boîte, je suis limité par les composants disponibles sur le site et donc ça favorise la créativité parce que je suis obligé, entre guillemets, de créer un jeu être, qui va pouvoir être produit à 100% par cette plateforme et donc il faut que j'utilise les composants imposés par cette plateforme. Et donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant et l'idée c'est de faire un premier bêta test grand max mardi prochain, mercredi prochain, grand maximum. Il faut que j'ai au moins bêta testé le jeu avec deux personnes ou en tout cas deux fois les parties pour voir un petit peu ce que je peux améliorer, ce que je dois enlever de ce jeu, en tout cas de cette version-là. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. En gros, si tu veux, pour l'instant, j'ai fait un prototype. Alors j'en profite pour te montrer ma superbe carte jouer pour impacter. Donc si tu veux me suivre et si tu veux toi aussi créer un jeu
de société ou un jeu sérieux pour ton activité afin de servir tes objectifs pédagogiques ou marketing, ou les deux d'ailleurs, eh bien, contacte-moi, on prend un rendez-vous, on échange avec grand plaisir. Donc, je vais te montrer un peu à l'écran, je rajouterai des images. J'ai vraiment bien réfléchi. J'ai déjà fait des premières ébauches sur le papier. J'ai posé à plat ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, comment est-ce que les tuiles pourraient se connecter, etc., etc. Et cetera. Et j'ai également réfléchi au système de points. Donc, j'ai récupéré du matériel de diverses boîtes de ressources, hein. Donc, j'ai des boîtes ressources comme ça où j'ai des pions, des jetons, etc., etc. Ça vient notamment d'un autre produit de Gabe Barrett qui a créé en fait un package complet avec plein d'outils pour créer son jeu de société, son prototype de jeu. Donc, c'est pas Find the Fun, c'est un autre. J'ai également récupéré des tuiles sur lesquelles je peux écrire pour faire mes tests au marqueur, donc tableau blanc. J'en ai pas beaucoup, mais ça me permet d'au moins tester la mécanique de jeu. Je vais te montrer tout de suite comment est-ce que je fonctionne. Et j'ai également récupéré ici des pistes pour marquer les points. Je vais te montrer comment est-ce que je vais utiliser ça. Alors ça, c'est juste pour le prototype, évidemment. Ça rentre pas dans une boîte. Comme tu peux le voir ici, ça ne rentre pas sur la boîte, dans la boîte plutôt. Mais voilà, pour le prototype, système de points, ça fonctionnera suffisamment. Je te montre ça dans quelques minutes. J'ai également pris un plateau au cas où, donc j'ai besoin. Je vais voir si je vais l'utiliser. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que j'ai tout dans une boîte, tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai récupéré cette fameuse boîte de tablettes et je mets tout dedans. Comme ça, quand je dois faire tester le jeu, eh bien, je peux directement, hop, sortir les composants de la boîte. Alors, c'est un peu déformé par rapport à la caméra, évidemment. Mais tu vois, ici, on a vraiment donc, j'ai des cartes toutes simples que je peux utiliser. Et donc voilà, ces cartes-là, je vais peut-être les utiliser, je suis pas sûr. Euh, donc, je vais te montrer, en tout cas, comment je fonctionne quand je réfléchis au jeu, et je vais te montrer, je vais t'en dire plus, en tout cas, sur la mécanique de jeu que j'ai imaginée. Donc, personnellement, j'ai un peu regardé déjà en termes d'illustration, ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ce que ici on teste, ce que je vais tester en premier, c'est la mécanique de jeu. Donc, ce sera très basique, il n'y aura pas de visuel. Mais j'ai envie déjà, tu vois, de faire quelques tests sur à quoi pourrait ressembler le jeu au final en termes de visuel. Donc, j'ai un peu utilisé l'intelligence artificielle et notamment Recraft.ai dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente pour générer des composants. Et le truc, c'est que je dois encore m'expérimenter pour que les composants ici soient bien séparables. Donc, bref, je suis occupé à regarder un petit peu, mais j'aime bien ce modèle-là, par exemple, ou ce modèle-là. Et l'idée, c'est qu'il y ait des couleurs aussi. Je t'explique tout ça dans quelques minutes. J'ai testé de découper ça avec ma lame, mais elle manque, comment dire, j'ai plus de lame de remplacement, donc elle déchire le papier. Je dois aller m'en procurer des lames, des nouvelles lames. Donc voilà un peu, comment dire, pour quelles raisons c'est déchiré. Donc je voulais faire à la base des éléments qui allaient faire euh, 2 cm sur 2. Le problème, c'est que tu vois, 2 centimètres, ça fait à peine ça. 2 sur 2, ça fait ça. Et le problème, c'est que c'est pas suffisamment grand. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est des tuiles de 3 sur 3. Et donc, si je reprends les mesures imposées, je suis sur du 10 fois 8 sur 18. Donc, voilà, c'est ça que j'avais dit, 10 sur 18. Donc, ça faisait je reprends mes calculs ici. Donc 5 tuiles sur 9, ça c'était quand j'avais des tuiles de 2. Et ici, si je prends des tuiles de 3 sur 3, je ne sais pas si ça va tomber juste. Donc si je fais 10 divisé en 3, ça va pas tomber juste. Ça fait, je vais mettre 10 divisé par 3,5 pour voir si ça passe mieux. Non. Faudrait que je calcule pour que ça tombe juste. En tout cas, il faut que ça rentre dans 10,8. Donc, si je fais des 3
Je peux en mettre que 3, ça ferait 9. Si j'en rajoute 3, ça fait 12, ça ne va pas. Euh, ouais, des tuiles de 3 sur 3, ou alors je fais des tuiles rectangulaires. C'est possible aussi, et du coup là, je pourrais avoir, mais non, on ne pourra pas les mettre dans l'autre sens. Ouais, il faut que je réfléchisse. Bon, en gros, ce que je voulais faire, je te montre, et je te montre comment est-ce que je fonctionne quand je réfléchis à un jeu, notamment un jeu où on pose des tuiles. Donc en gros, si tu veux, je prends des post-it pour commencer à réfléchir. Et je vais même dessiner ici sur le tableau blanc, ce sera peut-être un peu plus sympa. Donc, ce que je vais faire, ce que je fais d'habitude plutôt, c'est, bon, je vais le remettre ici, hop, voilà. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est que je m'arrange pour utiliser des post-it. Je viens ici imaginer mon carré, et ce que je voulais faire au départ, c'était des tuiles un peu comme Tetris. Donc, il y aurait plusieurs tailles, et il faudrait que je réfléchisse à comment est-ce que des tuiles pourraient venir se combiner. Le truc, c'est que je me dis, en termes de calcul, en sachant que j'ai 18 d'un côté et 10 de l'autre, ça va être un peu chiant à calculer. Et donc, ce que je me suis dit par la suite, c'est que j'allais venir utiliser des tuiles carrées. Comme ça, en gros, si je fais des tuiles de 2 sur 2, eh ben, si je fais 10 ici, ça me permet d'en mettre 5. Et si je mets 18, si je mets 18 dans l'autre sens, ça fait 9. Et 5 dans ce sens-là. Donc 9 tuiles et 5 tuiles. Le truc, c'est que je trouve que c'est un peu petit, 2 sur 2. Tu vois, si on prend ici, par exemple, malgré la déformation de la caméra, tu vois, si on est sur comment dire, du 2,5 ou du 2 même. Attends, je cherche la latte, je l'avais rangée là. Donc en gros, ici, tu vois, on est sur du 6 sur 6. Ça, c'est trop grand. Donc ça ferait une demi-tuile. Ou alors je fais du 6 sur 6. 6 et 6, ça fait 12. Plus 6, 18. Ça veut dire qu'on pourrait mettre 3 tuiles, en sachant que je vais faire un système d'étages. Et donc on peut imaginer que le jeu est 5 étages et 3, comment dire, 3 possibilités de mettre des tuiles. Donc dans ce sens-là, 6, et dans ce sens-là, mais ça ne va pas, parce que du coup, 12, ça ne rentre pas là-dedans. Ça rentre pas. Donc ça ne va pas. Bref, va falloir que je calcule pour que ça rentre. Mais en tout cas, par rapport à la mécanique de jeu, je t'explique ce que j'avais en tête. Donc, plutôt que de faire des tuiles en forme Tetris, ce qui va être aussi, ce qui va demander peut-être aussi beaucoup plus de temps en termes de préparation, parce que du coup, il faut que je prépare les fichiers pour la découpe. Ici, si je fais des tuiles carrées, je peux prendre des standards. Et au niveau du standard, moi, ce que j'avais en tête, c'était en fait ici, tu vois, de venir prendre et de venir faire en fait des 4 morceaux qui vont, par exemple, avoir des couleurs différentes. Donc ici, tu aurais du vert, ici, tu pourras avoir du bleu, ici, tu pourras avoir du rouge, et une autre couleur ici. OK? Et donc, en fait, chaque tuile, forcément, on va pouvoir la tourner, et donc ça change les combinaisons. Et j'ai l'impression qu'il y a même plus de combinaisons avec ce système-là. Je n'ai pas fait de probabilité, mais il y a plus de combinaisons avec ce système-là qu'avec ce système-là. Parce qu'en gros, ici, tu vois, tu as en gros une possibilité, deux, trois possibilités de combinaison. Ici, tu vois, si tu tournes cette tuile-là par rapport à la tuile d'à côté, tu as plus de probabilité, enfin, de possibilités de combinaison ici. Et ça m'enlève une épine du pied qui est de devoir préparer la découpe. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que je vais faire des tuiles carrées divisées en 4. Ce qui est sûr et certain, c'est que si je fais des tuiles carrées divisées en 4, ce sera très certainement des tuiles de minimum 6 sur 6, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Il faudra juste que je regarde ici, parce que c'est vraiment limite. Si je fais 6 sur 6, ça veut dire en gros que euh, ouais, faudrait que je vois si ça rentre. Bon, on va faire le test direct, comme ça on est fixé. Donc si je mets par exemple donc ce plateau-là déjà, il ne rentre pas. Donc il faudra que je fasse un plateau sur mesure. Mais partons du principe que j'ai des tuiles de 6 sur 6. Je pense pas que ça rentre. Non, ça rentre pas. C'est normal, j'ai 10,8. Si je fais 5, ah, c'est déjà prise de tête. Rien que là. En fait, je suis à la fois contraint de réfléchir au niveau de la mécanique de jeu, au matériel. Parce que si je pense pas au matériel, je peux créer la meilleure mécanique, ça rentrera pas dans la. Si ça rentre pas dans la boîte, c'est foutu. Donc en gros, on va prendre cet exemple ici. Je reviens, hop.
Je mets le panneau de l'autre côté. Je fais des tuiles, si je les divise en 4. Si je fais 2, 2, ça fait 4. Je pourrais en mettre ici, ça ferait 8 au total, 8 centimètres. Ou alors, il faut que je fasse des tuiles de 2 sur. Ça peut être pas mal. Comme ça, je peux en fait en empiler ici. Hop, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Non, ça va être trop complexe. Et là, ça voudrait dire que dans l'autre sens, si on est 18, 4, 6, 8, 10, 12, 18, enfin, ça ferait trop de tuiles. Et en plus, le problème, c'est que si je fais des 2 sur 2, les joueurs peuvent s'arranger pour les mettre dans l'autre sens et du coup, ça va m'emmerder. Ouais, faut vraiment que je réfléchisse à ça. Je vais faire un schéma. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant de faire un schéma. Ok, je prends un exemple. J'ai une tuile, j'aimerais bien un carré. Donc 120 sur 120. On va faire 200 sur 200. Ok. Faudrait que je fasse du 4 sur 4. Allez, bon, à peu près. Donc, j'aurai une tuile comme ça. D'accord? Ça fait 2 sur 2. Donc j'aurai 1 centimètre de chaque côté. Après, c'est des composants d'ordinateur, donc ça peut être petit, hein. Ça peut être quelque chose de petit, mais il faudrait que je vois comment est-ce que je fais. Bon, partons du principe qu'on fait 2 sur 2, en 4 sur 4. 4, 8, 10, 12, ça ne changera pas. Et là, si je fais 4, 8, non, si je fais des 2 sur 2, je peux en mettre 5 pour avoir 10. Je peux les grouper, ça. Non, je peux pas les grouper. Partons du principe. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10. J'aurai un plateau comme ça. Donc 10 de haut. Et ensuite, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai combien de l'autre côté? 18, 12, 14, 18. Bon, là, j'ai mis des écarts juste pour visualiser, pouvoir compter plus facilement. Maintenant, si je fais par 2, si je fais 4, ça fait 4, 8. Je peux en mettre que 2 dans ce sens-là. Ça me donnerait un plateau un peu différent. Ça me donnerait un plateau comme ceci. Donc, je fais 2 dans ce sens-là. Attends, 2, 1, 2, 4. Là, on aurait 8 centimètres ici. Donc, 8 centimètres comme ça. Et donc, dans l'autre sens, 4, 8, 12, c'est ça, 4, 8, 12, 16, 16. Je pourrais pas en mettre plus. Je ferai un plateau comme ça. Sachant qu'il y a 4 étages, et donc je vais faire 2 fois plus grand. Hop, je vais remonter à 4000. J'aurai un plateau plus ou moins comme ça. Mais on fait moins de. Ouais, c'est moins. Quoique, quand même. Ou alors je fais 3. Ça veut dire que si je fais 3 centimètres, ça donne quoi? Dans le principe qu'on fait 3 centimètres. Donc 3, 6, 9. Ok. 3, 6, 9. Ça veut dire que j'ai enlevé tout ça. 3, 6, 9. Et dans l'autre côté, 3, 6, 9 fois 2, 18. À mon avis, je dois faire du 3 sur 3. Donc là, je dois monter à 4000 aussi pour avoir une idée. Ouais. Donc soit je fais un plateau 4 sur 4, soit 2 sur 2, soit 3 sur 3, avec des tuiles de 3 sur 3. Je vais sauvegarder ça. Donc ici, je vais mettre 2 sur 2. Donc là, c'est 4 sur 4. Ensuite, voilà. Donc 4 fois 4, l'autre 2 fois 2. Je compte le nombre de probabilités du coup qu'on a. Donc là, 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 32. Donc là, ça fait 32 possibilités, 32 cases. Et donc, si on fait 32 cases fois 5, enfin, fois entre guillemets, allez, la hauteur que je veux mettre, on obtient en termes de probabilité, en termes de possibilités plutôt, de combinaison, 32 fois 5, 160. Déjà pas mal. 160 cases à combiner. Ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pense qu'il faut juste multiplier. Je vais quand même calculer. 1, donc 4, 8, 16, 17, 18, 19. Donc ça fait 20 fois 20. 3, 4, 5, ça fait 100. 160. Ouais, c'est ça. 175 fois 5. Il me semblait bien que c'était au prorata. Ce qui est logique. 175 fois 5, ça fait 800. Bon, ce ne sera pas 800 combinaisons puisque les tuiles elles vont juste pouvoir être pivotées. Mais voilà, et donc ici, on aurait 4, 8, 12, 24, 48, 48 plus 12, 60.
72, 72 cases, fois 5, 360. En sachant, c'est que ce sera de chaque côté, puisque les tuiles sont utilisables des deux côtés. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ça. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser un peu les calculs de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement te montrer et t'expliquer la mécanique de jeu à laquelle j'ai pensé. Donc, au tout début, moi, je démarre sur des post-it. L'idée, c'est d'avoir des post-it de couleur. Donc ici, je vais avoir plusieurs éléments dans mon jeu. Je vais avoir en fait des éléments d'ordinateur qui vont posséder des couleurs différentes à chaque fois. Et donc, il va y avoir des composants, il va y avoir des, comment dire, des connexions possibles. Donc, tu vois ici, il y a possibilité de venir, si on le souhaite, connecter comment dire, deux éléments ensemble. Ici, pour le post-it, c'est pas très droit, mais voilà. Donc, en gros, on va venir poser des composants l'un avec l'autre. Et l'idée, c'est de pouvoir tout simplement venir créer un ordinateur avec une carte mère, des connexions, avec un disque dur, avec comment dire, une carte son, etc., etc. Donc là, j'ai fait la liste des éléments, notamment avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me lister toute une série d'éléments et d'ingrédients qui se trouvent dans un ordinateur. Et j'ai même fait encore mieux que ça, c'est que j'ai demandé de faire la liste de toutes de tous les composants et leur évolution avec le temps. Et je vais t'expliquer pourquoi un peu plus tard. Je te montre rapidement en gros la liste que j'ai. Donc, hop, j'ai fait ici une recherche et développement au niveau de du jeu. Donc, j'ai fait une recherche avec les années, les différents composants qui existaient et leur consommation électrique. Je t'explique pourquoi. J'ai fait résumer ça dans comment dire, dans un tableau, en sachant évidemment, je l'ai mis ici, information à vérifier, même si l'objectif n'est pas de faire un jeu historique. Donc évidemment, je vais d'abord tester la mécanique de jeu, et puis si ça fait sens, j'irai rechercher, voir si c'est réaliste ou pas, ces infos-là, auprès peut-être d'un technicien ou que sais-je, d'électronicien, je sais pas comment on dit. Mais bref, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir utiliser les informations des watts pour la notion de marquer des points. Je vais voir un petit peu comment, évidemment, garder un équilibre dans le jeu parce que, évidemment, quelqu'un qui pose un processeur des années 80 va gagner moins de points que quelqu'un qui pose un processeur des années 2020, ou plus d'ailleurs. Je vais peut-être rajouter une colonne, il faudra que je regarde. Euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces infos-là. Il faudra que je fasse les recherches complémentaires. Comment est-ce que le jeu va se passer? En tout cas, dans mon esprit. Et là, je suis passé plus à un mode où j'utilise du matériel que j'ai déjà. Donc, en gros, je te montre. J'ai divisé des tuiles que j'ai de 6 sur 6 avec des traits. Donc ça, je l'ai fait une fois. C'est mon patron. Et ce que je fais par la suite, c'est que je viens ici, tu vois, coller, tu vas mettre à côté de ce patron d'autres cartes et je viens indiquer, je vais te montrer sur le à plat, ça sera plus facile. Donc, en fait, si tu veux, j'utilise le patron pour gagner du temps. Je viens coller ça ici, ben, je vais te montrer en direct. Donc, je prends par exemple une carte vierge que je veux noter. Et plutôt que de prendre ma latte et venir calculer ici à chaque fois, ok, ben, elles font 6 donc il faut que je mette à 3 et blablabla. Tu vois, je vais faire ça comme ça. Euh, eh bien, non, ici elles font 7 donc c'est 3,5. Tu vois, je me serais bien trompé. Eh bien non, je vais simplement venir ici, comme ça. Je mets bien l'un à côté de l'autre et je gagne du temps à venir marquer la carte. Ok? Donc comment va se dérouler le jeu? Je te montre tout de suite, en tout cas dans mon esprit actuel. Je vais avoir différentes cartes. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais mettre un nombre de points ici qui seront les watts. Donc, je les mets dans les deux sens pour que la lecture soit simple. Il faudra peut-être que je mette d'ailleurs. Bon, on verra. Si les cartes sont mises dans l'autre sens, ça reste lisible. Donc, je crois que je vais faire ça comme ça.
Donc en gros, c'est un jeu compétitif, je l'avais déjà expliqué. On va avoir une possibilité de piocher parmi trois tuiles, en sachant que en tant que joueur, je vois une face de la tuile, mais je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc quand je la prends, je découvre ce que je peux poser de l'autre côté. Donc il y avait la tuile comme ceci. Je me suis dit, bah tiens, il y a déjà deux cases qui m'intéressent. Et je prends et j'obtiens de l'autre côté deux nouvelles cases également. Particularité, c'est que peut-être que je vais avoir une pénalité. Donc je ne savais pas que j'allais avoir une pénalité. Je tire parce que cette carte-là m'avantage, mais peut-être que l'autre côté ne m'avantage pas du tout. La particularité, c'est qu'à certains moments du jeu, les tuiles vont être retournées automatiquement. Donc il va y avoir des cartes pouvoir, ou en tout cas certains événements dans le jeu qui vont faire que les cartes, hop, vont pivoter toutes seules. Le but du jeu est de venir créer un ordinateur en sachant qu'on a un plateau commun. Donc moi, je vais prendre une tuile et puis je vais venir construire l'ordinateur. Et donc la personne suivante, donc on retire une carte qui n'a pas encore écrit dessus, mais voilà. On retire une carte, le joueur suivant va prendre cette carte-ci et venir décider de la poser ici. Plusieurs possibilités de gagner des points. La première possibilité, c'est de venir connecter ici. Donc, on voit que je connecte le 1 au 2, je marque 3 points. Et une deuxième possibilité, c'est ce que j'ai mis ici dans mon petit matériel, ce qu'on appelle des objectifs cachés. Les objectifs cachés, c'est quoi? En début de jeu, chaque joueur va tirer un objectif caché. Il va pouvoir lire cet objectif caché. Et évidemment, il n'y a que lui qui connaît l'objectif caché. Donc, par exemple, ici, l'objectif caché numéro 4, c'est fluidité. Vous avez installé un water cooling, système de refroidissement à l'eau, entre guillemets, fonctionnel, c'est-à-dire que le circuit est fermé. Le joueur, lui, il doit créer cela. Il doit poser un water cooling. Évidemment, il ne dit à personne. Et ça va lui rapporter un nombre de points que je dois encore définir, évidemment, pour savoir, pour une question d'équilibre, je dois encore visualiser comment vont se dérouler les premiers playtests. Et l'idée, c'est de pouvoir, estimer le nombre de points par après. Donc, si un joueur, évidemment, a cet objectif-là, il faut savoir que un autre joueur a un autre objectif caché qui peut être d'installer euh, un système de refroidissement classique. L'idée, c'est d'avoir une certaine tension qui est créée grâce aux objectifs cachés. Et les objectifs cachés ne rapportent des points qu'à la fin de la partie. Ça veut dire que si en dernier moment, moi j'ai mis mon water cooling, tout est fermé, mais qu'au dernier moment, j'ai un joueur qui vient remplacer le water cooling par un système de refroidissement classique, ou vient ouvrir le circuit fermé, eh bien, je ne marque pas les points. C'est à la fin. Je verrai si jamais ça n'est pas compatible et si jamais je vois que c'est plus intéressant au niveau du jeu de faire que les objectifs cachés soient directement comptés. Donc, c'est-à-dire que je complète l'objectif caché et je le montre et je marque les points directement. C'est peut-être une possibilité aussi. Je te montre les autres objectifs cachés que j'ai imaginés jusqu'à présent. Ça peut évoluer évidemment. Donc ici, j'ai mis duo de RAM, utiliser deux RAM de même taille, de même capacité. Objectif caché numéro 3, mise au vert. L'énergie maximale utilisée par l'ordinateur est de 500 watts. C'est là que ça devient intéressant, puisque rappelez-vous, les points qu'on met ici, ce sont des watts. Et il va y avoir des multiplicateurs au fur et à mesure du temps. Donc forcément, 500 watts, ça peut paraître beaucoup, si on marque un point par-ci, un point par-là, mais non, en fait, ça peut monter très vite. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe au niveau de la mécanique de jeu, mais si ça plaît et si ça fonctionne bien, je vais garder ce système de watts. Objectif caché numéro 5, courant d'air. Vous avez installé un système de refroidissement classique, ventilateur. Note pour le débrief, ça c'est pour moi-même. Il faut au moins un ventilateur sur un composant, donc soit un CPU, soit un GPU, soit une alimentation. Donc, on n'est pas obligé d'installer tout le parc de ventilateurs. Un seul suffit pour combler cet objectif caché-là. Encore une fois, je ferai évoluer. Si jamais je vois que c'est pas équitable ou trop facile à faire, ben, je changerai peut-être d'avis. Ensuite,
Objectif caché, vieux jeu, créer un ordinateur contenant moins de 500 gigas. Je verrai si je change 500 gigas. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir un délire avec les ordinateurs, les composants, et de faire qu'il y en a qui veulent faire des ordinateurs vieux, il y en a qui veulent faire des ordinateurs récents, puissants, etc. D'autres qui veulent faire des ordinateurs écologiques. Peut-être, et je me le note à moi-même, qu'il y aura un système de type de joueur, hein. Donc, il pourrait y avoir le type de joueur écolo. Comment dire, je vais mettre ici, tiens. Type de joueur écolo ou autre de joueur. Donc, il pourrait y avoir l'écolo, il pourrait y avoir le gamer, et ils auraient des objectifs différents ou des intentions différentes. À voir si c'est utile dans le jeu, de rajouter ça. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire cet après-midi, c'est vraiment ça, hein. Je vais continuer ici la création de mes tuiles pour pouvoir faire le playtest le plus rapidement possible la semaine prochaine. Je vais d'ailleurs devoir en recommander, je pense, parce que je vais pas en avoir suffisamment. Parce que si je reprends le schéma enfin, que j'ai calculé, il m'en faut minimum, euh, je reprends, donc il me faut minimum 32 cases fois 5, ça fait 160. Je crois que je vais partir sur ça, hein, quand même. Enfin, même si ça me paraît peu d'avoir 4, d'avoir seulement 8 en fait. Faudrait que je teste. Tu vois, ici, ça me paraît peu. Un plateau de jeu comme ça, ce qui me semble un peu plus réaliste, mais le problème, c'est que je n'aime pas trop, c'est que les tuiles vont faire 1,5. C'est vraiment très peu. Déjà, 2 centimètres, c'était peu. Quoique, ici, il y a quand même possibilité de les assembler. 800, j'oublie, c'est trop. C'est-à-dire qu'il faut 160 tuiles. 160 tuiles. Non, plus. Il faut 800 tuiles. Non, ça n'ira pas, 800 tuiles, laisse tomber. En plus, 2 sur 2, c'est trop petit. Vraiment trop petit. Je te rappelle, 2 sur 2, je vais le faire ici. 2 sur 2, ça donne... Non, ça veut dire... C'est pas possible 2 sur 2. Ça veut dire en fait que chaque case va faire 50 centimètres. Un demi-centimètre. Donc j'oublie. Donc 4 sur 4. Ou alors je fais pas des standards. Et je fais... voilà, pour que ça rentre dedans, il faudrait qu'il y en ait 3. Donc si je fais 10 divisé en 3, ça va pas, hein. Ça fait... Ouais, faudrait voir si je peux personnaliser la taille des tuiles. Je pourrais potentiellement diviser 10 par 3. Ça ferait, à mon avis, 3,3. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Donc, 3,3. Ouais, ça veut dire que chaque tuile, si je divise en deux, chaque case ferait 1,6 cm. 1,6 cm, ça donnerait un peu moins que ça. Tu vois, c'est déjà trop petit, hein. Ça n'ira pas. Tandis que si je fais du 4 sur 4, ben, on est quand même à 2 fois plus grand. Donc, forcément, ça me semble déjà un peu plus réaliste. Ça donnera déjà un peu mieux. Ça veut dire qu'on sera vraiment sur des cases comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on aurait... Je pense que ce sera mieux comme ça. Donc, je pars sur du 4 sur 4, même si je ne sais en positionner que deux, dans la boîte. Maintenant, c'est vrai que je pourrais faire des tuiles qui se posent en dehors de la boîte. Et du coup, là, à part le rangement, ça pose pas trop de problème de dépasser. Mais si on veut déposer dans la boîte, ça me semble le truc le plus cohérent à faire. Là, j'ai du quoi? Du 6 sur 6. Bref, système de tuiles, il faut que je trouve absolument une solution pour faire rentrer ça dans la boîte. C'est un gros challenge, hein, quand même. Je pensais pas que ce serait aussi contraignant, la boîte. Mais en fait, tu vois, là, ça rentre pas, hein. C'est... Parce qu'il faut se dire que si j'ai... L'idée, c'est de remplir la boîte le plus possible. Ici, je sais mettre combien de tuiles, par exemple. Je sais en mettre 5, 6. Je peux en empiler 8, peut-être même un peu plus. Je peux en empiler 10. Donc, tu vas me dire que je pourrais mettre 10 fois combien, petit? Si je fais des 6 sur 6. Non, c'est des 7 ça. Je sais plus. Avec tout ça, je me mélange tout. Non, c'est des 6 sur 6 celle-là. Combien est-ce que je peux en mettre? S'il y en a 10, si on a 18. C'est pas possible, on n'a pas 18 en fait. L'intérieur, on a 10 sur 18. Ouais, ça me semble bizarre. Alors, c'est pas la même boîte. Combien elle fait celle-ci? Si, c'est ça, elle fait 18. Ah oui, je suis con. 6, 12, 18. Oui, c'est normal. Je suis bête. Euh, Avec tous ces calculs, je mélange. Donc, je pourrais en mettre 10, 20, 30. Si je fais des 6 sur 6, je peux mettre 30 tuiles. Max. Ça va pas. 30 tuiles max. En sachant qu'il m'en faut combien là? 32. Ouais, peut-être que je pourrais faire des 6 sur 6. Mais alors, je peux pas faire le système que je veux avec des étages.
Oh là là, quelle prise de tête. Il m'en faut 160. Faut pas que je fasse les étages alors. C'est galère. Ben écoute, rendez-vous au prochain épisode pour visualiser ce que j'ai trouvé comme solution. Je vais laisser le champ des possibles ouvert, mais c'est vrai que là, du coup, ça me fout un coup sur le moral parce que je me dis comment est-ce que je vais faire rentrer par rapport à la mécanique de jeu que j'ai en tête. L'idée, c'est que tu puisses empiler et que, évidemment, bah, plus tu es haut dans la tuile, dans la pile, pardon, plus tu es haut dans la pile, plus tu marques de points. Donc, en fait, tu as des multiplicateurs qui vont être faits. Et l'idée, c'est que ces multiplicateurs soient en lien avec l'étage. Bon, tu veux bien me faire le focus, là? Oh, t'as compris, de toute façon. Le focus a du mal aujourd'hui, hein. J'ai pas activé l'autofocus. Ça doit être ça. Bref. Ouais, faudrait voir. Faut vraiment, vraiment que je réfléchisse. Ok. Bon, bon, bah voilà. Ouais, rendez-vous au prochain épisode. Attends, est-ce que je devais encore te montrer des trucs avant de finir? Donc, ouais, très important. J'ai décidé d'utiliser un bloc-notes comme ça que j'ai récupéré pour les objectifs cachés. Je m'arrange pour bien plier afin qu'on ne sache pas distinguer les différents objectifs, parce que l'idée, ben, c'est que ça reste des objectifs secrets et que les gens ne les sélectionnent pas. Et oui, une chose importante aussi que j'utilise, comme ça tu verras, pour les tuiles ici, plutôt que de venir colorier les tuiles, je vais venir a priori utiliser des pastilles comme ça que je vais colorier. Et je vais coller la pastille en fait sur chacune des cases afin de pouvoir justement avoir des couleurs sans spécifiquement les colorier la totalité de la carte. Sinon, ce que je vais faire aussi peut-être, c'est simplement venir faire un petit coup de crayon de couleur sur chacune des cases. Mais je vais pas tout colorier, je vais juste faire une pastille à la main, quoi. Ou alors je vais utiliser ça et j'en ai des pastilles de couleur. Ça permet de gagner un temps dingue sur ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je peux les décoller a priori. C'est fait pour ça. Oui, voilà, une autre chose que j'ai complètement zappé de te parler, c'est comment est-ce que je vais utiliser le système de calcul de points. Comme ça, tu visualises. Puis on clôture la vidéo du jour comme ça. Donc, je te disais, il va y avoir ou pour le prototype en tout cas, deux choses pour calculer les points. En gros, il va y avoir une case dizaine et une case centaine. Donc, en gros, tu as le gros, ça représente les dizaines et les autres, les unités. Et puis les centaines ici. Donc en gros, les joueurs démarrent comme ça. Et puis évidemment, ok, admettons que le joueur noir marque 3 points. Un, 2, 3. Admettons que le joueur bleu admettons que le joueur 2 marque 1 point, hop, il monte ici. Et puis le joueur 3 marque 5 points, hop, il passe comme ça. Le joueur 2 4 points, il passe comme ça. Puis, etc., etc. Quand on passe ici, on revient, ben donc admettons, je marque 3 points, un 2 3 il ne faudra pas se tromper, et on passe ici au 10. Ça permettra de calculer dans un premier temps, ou peut-être qu'on le fera à la main, je ne sais pas si ce sera pertinent d'utiliser ça. Évidemment, quand on passe les centaines, eh bien, on reprendra le plateau et on passera. Non, ça n'ira pas. Imagine, t'en as un qui est sur une Nantes, t'as l'autre qui est là. Ça n'ira pas. Pour truc, bah, tu vois, tester, ça permet de trouver des failles comme ça. Je crois qu'on va noter au début les points pour commencer. Je ferai peut-être un carnet du coup de notes plutôt que de faire un compteur de points, ou en tout cas, je ferai un compteur de points personnalisé, mais ça peut vite prendre de la place. Là, ici, l'idée, c'est de toute façon tester ça assez rapidement en termes de prototype. On verra, je vais utiliser ça. Je ne sais même pas si les gens vont passer s'ils vont passer les 100 points. Donc voilà, voilà ce que je voulais te montrer. Je pense que j'ai fait le tour. Le plus chiant, ça va être le nombre de cases que je vais utiliser. Mais je crois que je vais partir vraiment sur un système comme ça. Parce que si je fais un système comme ceci, le problème, c'est que les gens vont pouvoir potentiellement, sauf s'ils posent dans la boîte en elle-même, qui empêche de poser dans un mauvais sens. Ça peut être ça aussi, ouais. Faudrait que je réfléchisse. Parce que là, je peux faire peut-être des tailles personnalisées. Je ferais 10 je ferais tout pile. Mais le risque, c'est que, il y a deux risques à ça. Si je fais un système comme ça, le premier risque, c'est que ça va me prendre du temps pour gérer les découpes. Je vais devoir bien réfléchir à quelle découpe je fais, etc. Et la deuxième contrainte, ça va être, est-ce que
après impression, ça va vraiment rentrer dedans. Parce qu'il y a toujours des, comment dire, des moments où, quand l'imprimeur travaille, ben voilà, parfois la machine découpe un peu plus, parfois la machine découpe un peu moins. Tandis que si je pars sur des standards carrés, là, c'est sûr et certain que ben, tous les carrés, normalement, auront la même forme. Quand on fait des découpes comme ça, bon, normalement, le travail est bien fait, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'il manque 1 ou 2 millimètres pour que ça rentre tip-top dans la boîte, et il suffit que ça dépasse un peu de la boîte pour que ça me pose problème pour le concours. Donc, je laisse le champ des possibles ouvert, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, ça a été un grand plaisir de faire cet épisode avec toi. Et on se retrouve donc dans la playlist. Regarde dans la description de la vidéo. La playlist du challenge est euh, inscrite. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Tu peux aller découvrir ça. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de poursuivre l'aventure avec toi. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. C'était David. On se retrouve donc demain pour la suite de ce challenge. On se retrouve donc demain pour la suite de ce challenge, et demain, je me rends à une bourse de jeux de société. Donc, tu peux suivre et t'abonner si ça fait sens pour toi, pour voir la suite de l'aventure et découvrir ma participation à cette bourse au jeu qui est organisée par l'Oreille du jeu. Donc, je t'invite à aller découvrir. Je te mets le lien dans la description. Rappelle-toi que la vie est un jeu, donc profites-en à chaque instant. Amuse-toi Hello, pleinement. c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.